Ce fut compliqué pour le PSG, ce fut très très compliqué, mais le PSG remporte ce Classico. Et les amis, à l'heure où je m'exprime, je ne sais pas comment je vais titrer cette vidéo exactement, mais je vais essayer d'apporter un maximum de recul et de lucidité, vous le savez. Comme dans toutes mes vidéos, j'essaie en tout cas. Et je sais, tous les débats qu'il va y avoir ce soir, les Parisiens te diront on a été volé par rapport au carton rouge de Bernaldo, les Marseillais te diront on a été volé parce qu'il y avait pénalty, il n'y avait pas hors-jeu, machin. C'est très compliqué et j'ai envie qu'on se pose tranquillement, vous savez, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis longtemps, le clubisme, c'est un truc où je suis un peu contre le clubisme, le joueurisme, etc. Tous ces nouveaux termes qui signifient que, comme c'est mon club, je vais dire que du bien de mon club et critiquer, cracher sur les autres clubs. Je suis très loin de tout ça et surtout dans ce genre de match où ça parle vraiment avec beaucoup de passion, où on est là, on est en train d'insulter l'arbre généalogique de certains joueurs, certains arbitres et tout. C'est une folie les amis et on va essayer d'apporter un maximum de mesures. Le métier d'arbitre, on va commencer je pense par l'arbitrage, on va évoquer plusieurs autres choses évidemment. Je pense qu'on évoquera bien sûr le match et aussi se projeter un petit peu pour les saisons de l'OM comme du PSG, parce qu'il y a vraiment des choses à dire pour ces deux clubs vraiment et on va vraiment essayer d'apporter des réponses, au moins des questionnements parce qu'on n'a pas toujours les réponses concrètes, claires, mais surtout avec l'œil neutre. Ok, je suis supporter du PSG, mais là je vais parler comme quelqu'un de neutre, je vais essayer. Au maximum, je vais essayer. Déjà, je vais quand même insister sur un point extrêmement important. Si jamais il y a des supporters marseillais qui m'écoutent, je considère que l'OM a été honnêtement meilleur que le PSG sur ce match-là. Honnêtement, c'est pas quelque chose de si étonnant. Attention, je cherche pas du tout à réduire la performance marseillaise, pas du tout. Ils ont vraiment été très bons en première, en seconde, j'ai trouvé. Et quand je dis que c'est pas étonnant, l'OM est extrêmement fort à domicile cette saison. L'OM était invaincu, toute compétition confondue à domicile cette saison. Ça, c'est une vérité. Et au-delà d'être invaincu, c'est une équipe qui a performé, vraiment eu même des très grosses performances. Encore récemment, contre Villarreal en Europa League, en 8e, 4-0 à domicile. C'est énorme. Donc déjà, il faut le dire, honnêtement, voilà, si on dit à la fin de ce match-là, le PSG ou l'OM a été meilleur, honnêtement, globalement, l'OM a été meilleur. Même tactiquement, j'ai trouvé en première qu'il y avait un meilleur répondant que le PSG, etc. Mais que veut dire le mot meilleur ? Est-ce que le mot meilleur, ça signifie se procurer des occasions, bien jouer, le tiki-taka? Ça signifie quoi être meilleur? Parce que, en soi, le PSG aussi a été meilleur dans la qualité défensive, dans le fait de tenir en bloc, la performance du gardien, entre autres. Mais je pense que globalement, oui, on peut dire que l'OM a fait un très bon match. Mais c'est pas pour autant que le PSG a fait un match honteux, absurde, abominable. Pas du tout. Le PSG a été bon, même très bon sur certaines périodes. Vitinha a fait un match très haut niveau. Donnarumma est exceptionnel également, il faut le dire. Maintenant que cela est dit, on va quand même passer sur, vous l'attendez, ce côté un petit peu arbitrage et tout. Alors, j'ai vu ce compte, voilà, BOM13, c'est un compte qui est supporter de l'OM, littéralement. Comme le dit cette personne, je ne sais pas s'ils sont plusieurs sur ce compte ou quoi, mais comme le dit cette personne, et comme d'habitude, on n'aura pas le droit d'avoir accès aux audios entre l'arbitre et la VAR durant la rencontre, car comme d'hab, la LFP, vous n'assumez pas les vols que vous effectuez. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le clubisme et tout. Et là, j'ai montré un Marseillais, je peux vous montrer un Parisien sans problème. Voilà, j'ai pas eu à chercher longtemps du tout. Là, quelqu'un qui dit « Beraldo fait grave un épaule contre épaule, le PSG se fait tellement voler MDR ». En fait, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, le football, le football, c'est une de mes passions. J'aime beaucoup en parler et le partager avec les gens qui aiment avoir aussi ce recul-là, discuter de cette passion commune, tranquillement en paix. Mais j'ai pas envie de dire la majorité, mais en vrai j'ai l'impression la majorité un petit peu c'est pas vraiment ça. La majorité c'est on veut se cracher dessus un maximum de fois, tout le temps. L'arbitre il nous a volé, non c'est nous, non c'est toi, non c'est moi, non c'est lui, non c'est lui. Tout le monde dit la même chose, tout le monde voit le football qu'à travers son œil de supporter et c'est quand même très dommage. J'ai envie d'évoquer le métier d'arbitre qui est, je pense, le métier le plus ingrat dans le football, honnêtement. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un arbitre, quoi qu'il fera, quasiment quoi qu'il fera, il sera critiqué, même insulté. Ce qui est quand même très grave. Aujourd'hui, on a banalisé tout ça dans ce monde. C'est devenu banal, c'est devenu normal d'insulter les morts, les mères, l'arbre générationnel, tout ce que tu veux, c'est devenu banal. C'est quand même une aberration, on est bien d'accord, mais c'est devenu banal. Et c'est les arbitres, ils subissent ça tous les jours de l'année limite, mais vraiment tous les jours. Et donc pour revenir aux situations, concrètement, voilà, moi je suis supporter du PSG, comment je réfléchis par rapport à l'arbitre? Ok, je me dis, bon, cet arbitre, il s'est dit qu'il y a épaule contre épaule dans un premier temps, mais que Beraldo était quand même sur un excellent engagement.
qui fait en sorte que Aubameyang tombe. Voilà, il se laisse quand même un petit peu tomber, mais il considère qu'il tombe. Et étant donné que c'est le dernier défenseur, il dit « Ok, le rouge est quand même logique et mérité. » Et ce serait ça. Ça, je réfléchis dans la tête de l'arbitre. C'est comme ça qu'il a procédé. Je vais quand même rappeler un truc d'extrêmement important. La règle du dernier défenseur n'existe pas dans le football. C'est un abus de langage, on peut le dire. Voilà, comme vous pouvez le voir là sur l'article de RMC, la notion du dernier défenseur n'existe pas. La règle, c'est la loi 12. L'arbitre doit se poser la question, est-ce que le défenseur coupe une action nette de but? Si c'est oui, il doit mettre un carton rouge. Si vous voulez mon humble avis, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé. Je pense que l'arbitre s'est dit, bon, Beraldo, c'est le dernier défenseur, il considère que si Beraldo n'arrête pas Aubameyang il fonce droit au but, et après voilà, s'il n'y a pas un retour, je sais pas, d'Hernandez ou je sais pas quoi, il peut avoir un but, et voilà, ça coupe une action nette de but. Alors, je suis d'accord, peut-être que la majorité extrême des supporters parisiens ne vont pas l'entendre comme ça, mais là je me mets à la place de l'arbitre. Vous voyez? Maintenant, si je me mets à la place du supporter, moi je trouve effectivement que c'est extrêmement sévère comme rouge. Parce que concrètement, on rappelle un truc, le football est un sport de contact. Ce n'est pas, le football, c'est pas, je sais pas, des échecs où les joueurs ne se regardent pas, ne se touchent pas. C'est un sport de contact. C'est-à-dire que là, imaginez c'est une épaule, là c'est une épaule, les épaules font ça, c'est normal. C'est normal au football, c'est totalement normal. Donc, il y a épaule contre épaule. Apparemment, voilà, pour l'arbitre, non, c'était trop violent, c'était voilà, c'était un peu trop, et voilà. Et les amis, je peux pas vous montrer la vidéo parce que je risque les gros problèmes au niveau copyright, mais si je vous montre des images, vous voyez que là, bah, tu as Beraldo, tu as Aubin, qui, épaule contre épaule, comme on l'a compris, sport de contact et tout, et après la fin de l'action, bah voilà, tu vois quand même qu'il y a peut-être une poussette plus élevée, ça je me mets à la place de l'arbitre, et Aubameyang n'est pas particulièrement déstabilisé, mais il sent qu'il va perdre le duel. Et allez, il va tomber. Et c'est comme ça que ça conclut. Écoutez, c'est ainsi, il y a eu carton rouge. Et effectivement, un carton rouge, quand tu es à l'extérieur, quand c'est un défenseur central en plus, oui, tu te mets en situation d'extrême danger. C'est une vérité, surtout quand tu sais que le gros point fort de l'OM, c'est cette capacité de bien construire offensivement. Certes, un petit problème à la finition quand même, mais ils peuvent être très dangereux offensivement. Donc, ça te met mal, forcément ça te met mal, et là, voilà, tu auras plein de supporters parisiens, mais c'est un vol, mais c'est comme d'habitude, on se fait voler, oh là là, c'est une catastrophe, on est trop, c'est tout le temps la même chose. Donc ça c'est pour la partie PSG, on va venir à la partie OM, et je conclurai sur ce passage arbitral, et vous dire un petit peu ce que je pense de ce métier. Ok, la partie concernant l'OM, comme je l'ai marqué, Gigot penalty, beaucoup se sont posé la question, voilà, il y a penalty tous les jours sur Gigot, on prend derrière un but, Monsieur Bastien est la plus grosse, etc. de l'humanité, des insultes, etc. Bon, de tout le monde, hein, pas que des Marseillais, des Parisiens, de tout le monde. Penalty ou pas sur Gigot selon vous, voilà. Il y a des gens qui vont te dire non, il n'y a rien, il y a des gens qui vont te dire bien sûr qu'il y a penalty, etc., etc. Donc ça, c'était le penalty. Il y a également eu un but refusé pour l'OM, un but refusé qui était parce qu'il y avait une action de jeu, je crois, de Ndiaye, je sais plus du tout. Alors non, je ne trouve plus le clip, mais c'était de Luis Enrique, parce que c'était le numéro 44, et il avait fait action de jeu. Du coup, bon, bah, l'arbitre, très simple, Luis Enrique est devant Donnarumma, il y a action de jeu, il participe au jeu, donc tu annules le but. Bon, ok, ça, on va dire que c'est moins complexe. Par contre, le penalty, bon, bah, encore une fois, c'est une question de subjective. Qu'est-ce que se dit l'arbitre? Dans un premier temps, il siffle rien, mais la VAR n'appelle pas. N'appelle pas sûrement parce qu'il considère, écoute, il y a action de jeu, Gigot tape le ballon avec sa tête, Donnarumma arrive une seconde ou peut-être 0,5 secondes après, il dégage un petit peu le ballon comme ça, donc il frôle la tête, il y a contact, hein, il y a contact, et du coup il considère non, il n'y a pas faute, Gigot en rajoute, c'est pas non plus une patate comme ça dans le menton, je sais pas quoi. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que je tiens vraiment à dire un truc important, et je vais conclure sur cette partie arbitrale. Quoi qu'il arrive, un arbitre sera toujours critiqué. Là, les Parisiens, ils te diront « Bien joué, monsieur l'arbitre, c'est super, il n'y avait pas pénalty ». Les Marseillais te diront « Non, c'est honteux, machin ». Bien sûr, il peut toujours avoir de la nuance, là, je prends les cas extrêmes. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que, désolé pour la caméra, j'arrive pas à l'arranger, je suis désolé. Ce que je veux dire par là, du coup, c'était que, moi, je considère dans le football, il faut toujours s'attendre à ce que des matchs tournent mal par rapport à on va dire, des moments arbitraux, des faits de jeu, à cause de l'arbitre, qui vont te mettre en grande difficulté. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut, en réalité, compter sur soi-même et faire en sorte de gagner les matchs, même s'il se passe ce qu'on considérait des dingueries, un pénalty non donné, une faute aberrante non sifflée, je sais pas quoi, machin. Il y aura toujours ça. Pour n'importe quelle équipe, oui, même le Real Madrid, même le Barça, tous ces clubs-là qui ont dit la corruption, machin, même ces clubs-là, il leur est arrivé des crasses, il leur arriveront des crasses, tout le temps, c'est le football. Et il faut se dire que, ok, peut-être que l'arbitre, il va faire peut-être des trucs chelous, c'est un humain, il peut se tromper.
mais on doit réussir. Et si vous voulez, dans ce match-là, j'en ressors pas avec une aberration. Je suis pas vraiment choqué. Je suis pas en mode waouh, mais il y a eu un arbitrage mais calamiteux. Il y a réellement eu trop de faits de jeu accumulés. C'est abusé, etc. La vérité, c'est qu'il y a eu un fait de jeu vraiment douteux sur Beraldo, carton rouge donné, ok. Et il y a eu un penalty apparemment qui aurait pu être donné, mais qui pour moi n'était pas non plus aberrant, mais ok, qui aurait pu être sifflé. Il aurait pu être parce que voilà, l'arbitre considère qu'il y a contact, machin. Comme un autre arbitre qui aurait dit à Beraldo, il n'y a pas rouge, c'est pas assez franc. Est-ce que c'est une aberration? Une action très litigieuse côté PSG et une action également litigieuse pour l'OM. Ok, donc c'est aberrant. C'est pas comme ça, il y a eu 5, 6, 7, 8, 9 faits de jeu pour une équipe et 0 contre l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'espère de tout cœur qu'un jour on respectera plus ce métier d'arbitre. Sincèrement, parce que admettons que le PSG est perdu aujourd'hui. 2-0, même 3-0. L'arbitre, ok, il aurait mis un rouge et ça aurait handicapé l'équipe, mais c'est comme ça, c'est le football. C'est le football. Moi, personnellement, je ne me serais pas arrêté sur ça. Il faut se remettre en question, il faut mieux travailler certaines choses. Même là, tu gagnes le match de 0. L'OM a été globalement meilleur. Alors oui, bien sûr, tu as été mis en difficulté aussi à cause de ce rouge. Mais il faut se regarder nous-mêmes. Parce que c'est simple de cracher sur les autres, c'est simple de cracher sur l'arbitre, mais se regarder nous-mêmes. C'est quand tu te regardes toi-même que tu peux travailler et t'améliorer. Les grandes équipes qui gagnent, elles ne gagnent pas grâce à l'arbitre. Il y a peut-être des matchs où elles sont extrêmement avantagées par l'arbitre, mais encore une fois, tout ça, c'est sujet à complot, etc., à débat. Mais elles gagnent parce qu'elles sont meilleures. Physiquement, individuellement. Je sais pas, pour plein d'autres raisons. Dans la tête, le mental, le stat, tout ce que tu veux. C'est ce que j'ai envie de dire, les amis. Et donc, pour conclure quand même sur ce match, ben oui, l'OM, on regarde rien que les stats purs. Pire 22, pire cadré 10. Donc, ils ont été meilleurs. Globalement, dans le jeu, voilà, ils ont été peut-être plus tranchants. Je ne sais pas s'ils ont été aussi dangereux, parce que le PSG a quand même eu des actions où ils ont été bien dangereux. Mais il y a le problème de finition. À l'OM qui, bon bah voilà, on sait que parfois ça peut être un peu compliqué. C'est vrai que depuis que Gasset est venu, il y a eu vraiment beaucoup de très belles choses. Voilà, il y a eu cette victoire 3-1 contre le Shakhtar, donc il mettait 3 buts, 4-1 contre Montpellier, 4 buts très bien, 5-1 contre Clermont, 4-0 contre Villarreal, c'est exceptionnel, et également 2-0 contre Nantes. Donc voilà, pas mal de buts inscrits, quelques clean sheets, et après ça s'est un peu liquéfié contre Villarreal, contre Rennes, mais c'était pas non plus des performances honteuses. Bon, ce match-là contre Rennes était un peu compliqué, on va pas se mentir, mais voilà, le match que tu fais contre le PSG prouve que tu as la qualité. Et pour moi, le vrai problème de l'OM cette saison, c'est surtout dans l'aspect mental, hein, parce que c'est une équipe qui a toujours montré, je trouve, des choses qui étaient plus ou moins bonnes. Peut-être que parfois, ça n'était pas bon, mais mentalement, ça coulait beaucoup trop. L'OM est quasiment dernier dans le classement extérieur de Ligue 1. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux pas être premier dans le classement domicile et dernier dans le classement extérieur quasiment. Tu vois qu'il y a quand même un problème de réception des matchs à l'extérieur. C'est un peu compliqué. Mais pour conclure sur l'OM, moi, je pense sincèrement qu'il ne faut pas non plus être trop inquiet. Alors oui, cette saison, ça va quand même être compliqué de chercher l'Europe, hein, c'est toujours possible, tu as 39 points, bon, tu vois quand même qu'il y a Lens, Nice qui ont perdu, donc tu dis, ok, pourquoi pas chercher le top 5, est-ce que le top 4 et tout, c'est un peu trop loin parce que le LOSC est un petit peu détaché, tu sais pas. Donc il faut toujours y croire, hein, si tu es Marseille, voilà, totalement. Et pour moi, il faut évidemment jouer à fond la Ligue Europa. Bon, alors oui, Benfica, ça va être un très gros morceau. Benfica, en Ligue des Champions, on sait qu'ils n'ont pas fait une très bonne campagne, mais il y a quand même un mais. En championnat, Benfica, c'est quand même très fort. C'est quasiment égalité avec le Sporting. Donc voilà, ça va être évidemment un très gros client. Mais voilà, pour moi, en vérité, tu dois aborder comme ça les choses pour l'OM. Tu dois te dire que, ok, là, tu as enchaîné 3 défaites de suite, ça fait mal. C'est des grosses équipes. Il faut pas se mentir, Villarreal à domicile, c'est bon, c'est qu'offensivement, ça peut être très chaud. Rennes, ok, voilà, tu perds, ça a été compliqué. Là, tu te prends une petite douille. Une petite clim à domicile, ça fait mal, surtout que tu étais invaincu, mais dans le contenu, c'était bon. Il fallait plus de finition. Après, il faut pas se mentir, Donnarumma est excellent. Excellent, oui et non, parce que beaucoup de ballons est arrivé sur lui-même, en vérité. Bon, tous, il y avait vraiment des très gros arrêts, mais les amis, généralement, si tu cadres, c'est bien de cadrer des tirs, mais si tu tapes sur le gardien, il risque de les arrêter, surtout si c'est un immense gardien. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc bon, mais voilà, il faut capitaliser. Et oui, le tableau pour l'OM s'annonce très chaud, hein, parce que le Lille-OM qui arrive, il est très compliqué, honnêtement, à l'extérieur. On sait que l'OM est voilà, vraiment pas bon en Ligue 1, même globalement en Europe et tout. Le LOSC est exceptionnellement bon à domicile. Ça va être très dur. Après, tu enchaînes aller-retour Benfica. C'est là où la saison va tourner pour le bien ou pour le mal pour l'OM. Qu'est-ce que vous attendez, supporters Marseille? N'hésitez vraiment pas à me dire. Est-ce que la demi-finale est envisageable? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que, ok, Benfica est fort. Quand même des problèmes cette saison. Ok, il y a vraiment des joueurs de très grands talents comme Neves. Mais le match retour est à Marseille.
Et ça, les amis, ça peut tout changer. Le match retour à Marseille, ça peut tout changer. Et avant de faire la synthèse complète sur les deux clubs à la fin de la vidéo, je vais quand même évoquer le PSG. Donc voilà, qui a gagné et qui se met bien pour la suite. Parce qu'on rappelle qu'il y a également, comme l'OM, un calendrier très très chaud pour le PSG. Avec dès ce mercredi, pas le temps de se reposer, les amis. PSG, Rennes, waouh! Très gros match. Si ça vous intéresse, pourquoi pas faire un petit vidéo prono avec OL Valenciennes. N'hésitez pas à me dire. Mais effectivement, c'est un très gros match parce que Rennes, voilà, ok, ça va pas non plus aussi bien qu'en début d'année. Je trouve qu'il y a quelques petits matchs qui perdent par-ci par-là. C'est un peu dommage. Grosse défaite, mine de rien, 2-0 contre Strasbourg. Mais ça va être un match évidemment extrêmement dur. Ok, tu vas au Parc des Princes, mais voilà. PSG Clermont, juste avant l'aller-retour. PSG-Barça, Barça-PSG, ça va être extrêmement chaud. Ça risque d'être un match merveilleux, une double confrontation merveilleuse. J'aime le football pour ce genre de moment, pour se dire que waouh, tu vas affronter un club historique comme ça. En tant qu'amoureux du football, supporter du PSG, affronter le Barça, un club aussi mythique, historique, c'est quelque chose de merveilleux, c'est exceptionnel et j'ai très hâte de ce match-là. J'espère de tout cœur que nous allons passer en demi-finale. Ça va être chaud, mais c'est possible, c'est le football. Et voilà, après tu as encore de très beaux matchs. Et on espère avoir les demi de Ligue des Champions, pourquoi pas. J'ai quand même envie d'évoquer Monsieur Luis Enrique, à qui j'ai envie de rendre honneur, parce que voilà, quel coach quand même assez dingue, hein, honnêtement les amis. J'ai envie de revenir également sur les déclarations notamment de Vitinha, qui évoquait que le plus important c'est l'équipe. On a mal commencé, la première mi-temps n'était pas bonne, et honnêtement c'est vrai, l'OM a globalement été bien meilleur. Hein. Même en seconde, où le PSG a été mieux, l'OM aussi a été bien, mais en première, il n'y avait pas photo. L'OM était vraiment bien meilleur. Et comme il le dit, voilà, l'expulsion encore pire, mais il faut souligner notre réaction totalement. Et cette réaction, on va évoquer Luis Enrique. On a mieux joué à 10 qu'avec 11, évidemment. Et ça, vous voyez que le football, parfois, ça peut être très piégeur. Pourquoi on peut mieux jouer à 10 qu'à 11? Essayons de réfléchir à cette question tous ensemble. Et voilà, même à 10, on joue pour gagner, mais de la manière intelligente. Il fallait bien défendre et ressortir. C'est incroyable ce qu'on a fait en seconde mi-temps. Et pour gagner ce match, voilà, c'est incroyable. Merci à toi, Vitinha. On t'aime, Vitinha. Individuellement extrêmement bon. Je sais que beaucoup critiquent, n'aiment pas Vitinha. Ah là là, amis parisiens, vraiment, je vous dirais comment vous dire. Aimons Vitinha parce que c'est un vrai bon joueur de football. Il est très bon. Cette saison, c'est le meilleur milieu parisien, je pense. Franchement, je pense qu'il y a pas trop de débat. Je pense quand même. Et au-delà de ça, extrêmement précieux, équilibrant, important défensivement, important offensivement, exceptionnel. Il est encore très jeune. Très bon Vitinha à noter. Et voilà les amis, j'ai envie de revenir sur les déclarations de Luis Enrique pour terminer un petit peu cette vidéo. Comme il le dit, jouer sous la pluie c'est toujours un plaisir, il aime beaucoup ça. La première période n'était pas assez bonne, avec beaucoup d'erreurs, on a perdu trop de ballons. Puis le match a changé avec l'expulsion de Beraldo et on a dû faire les choses différemment. C'est une bonne manière de se battre, ça montre que l'équipe est plus forte, c'est bien de jouer comme ça et de le montrer à nos supporters. Et il termine par dire, vous disiez que vous ne compreniez ma décision de sortir Mbappé, mais si ça n'avait pas été le cas, je m'en fiche. Et ça, c'est Luis Enrique. Comme il le dit, il rajoute, c'est la même musique chaque semaine. C'est très fatigant. Je suis l'entraîneur. Je prends les décisions tous les jours. Je ferai la même chose chaque semaine jusqu'à mon dernier jour à Paris. J'essaie toujours de trouver la meilleure solution pour mon équipe. Et pour moi, c'est... Vous savez, Luis Enrique, c'est un peu un personnage. On a vu aussi côté Barça, évidemment, la sélection espagnole. C'est quelqu'un qui, je pense, voudra... Et vous allez me dire, tous les coachs font ça, mais lui, il le pousse à l'extrême. Il voudra toujours le meilleur pour son équipe au maximum. Le choix de faire sortir Colomani à la mi-temps, mettre Kangueli, c'est quand même osé, parce que tu dis, bon, il devrait renforcer défensivement, mais non. Il s'est dit qu'on va changer un petit truc tactiquement. Il y a eu quand même Kangueli qui est très présent dans l'intensité, également côté gauche, donc il peut apporter énormément avec le liant Vitinha. Et globalement, toujours aller de l'avant. Tout en étant solide défensivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Mine de rien, en transition, tu les as eu. Asensio, Ramos qui sont rentrés à la place de Dembélé et Mbappé. Bravo. Sincèrement, bravo. Je rappelle que le coaching, c'est pas simplement aligner 11 joueurs sur un terrain et faire des changements. C'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est pas je fais sortir Dembélé Mbappé, je mets Asensio Ramos et j'ai fait un coup de génie niveau coaching. Le coaching, c'est s'adapter au cours d'un match, comprendre les faiblesses de mon équipe, les points forts de l'équipe adverse, également les faiblesses, et arriver à les adapter. Exemple, il y avait 10 joueurs pour le PSG. Il a resserré quand même le bloc beaucoup plus bas. On a vu qu'avec Asensio et Ramos qui sont rentrés, c'était beaucoup plus serré. Assez solide, même si l'OM a eu des occasions. Donnarumma était bien chaud. Ça a permis une transition naturelle pour le PSG. Asensio, Ramos au but. Passe Asensio et Ramos au but. Et voilà, et globalement, ça c'est l'intelligence d'un coaching. Bien au-delà de remplacer simplement 2 joueurs, ou 3 ou 4. Tu t'adaptes, tu changes ta manière de jouer. Et ça, c'est le reflet de quelqu'un qui connaît son équipe et d'une très grande intelligence.
Bravo, monsieur. Les amis, c'est la fin de ce très long débrief, mine de rien. J'ai pas l'habitude de faire des débriefs de 20 minutes. Si vous l'avez apprécié, vous savez quoi faire, le like et l'abonnement si vous me découvrez. Ça me fait grandement plaisir. Ça m'aide énormément et je suis toujours heureux de vous partager tout ça sur la chaîne. Je sais que c'est très dur d'évoquer comme ça des sujets qui défoulent la passion. Le PSG, l'OM, deux clubs mythiques du football français. Évidemment, l'OM, on ne leur parle plus, un club extrêmement ancien, mythique du foot français. J'ai aucun problème à le dire en tant que supporter du PSG. Mais je pense qu'il faut faire la mesure des choses. Sincèrement. Vous savez, moi, je me suis lancé sur YouTube avec comme rêve, comme plaisir de partager ma passion. Mais aussi comme, on va dire, rêve, entre guillemets, un petit peu au fond de moi, d'essayer de réguler, entre guillemets, les gens qui consomment le football. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, et si vous dites, après, regardez mes vidéos, bah en vrai, je comprends ce qu'il dit, et c'est vrai qu'au-delà qu'il ait tort ou non, parce que je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas du tout à avoir raison, je cherche à réguler la passion. Quand je dis ça, je comprends totalement que le football, pour certains, c'est toute leur vie. Mais c'est pas parce que c'est toute notre vie qu'on doit avoir des comportements aberrants. Bien sûr qu'il y a le folklore, la passion, le côté « allez, oui, c'est le supporter, le supporterisme, etc. » Ok, mais aller jusqu'aux insultes, aux menaces de mort et tout, pour moi, c'est beaucoup trop. Et la mauvaise foi dans le football, on sait qu'on a beaucoup trop. Beaucoup trop. Pour moi, ça irait bien mieux si on se concentrait sur notre club, on comprend qu'on a fait des choses mauvaises dans un match et on a perdu ce match à cause de ça, au lieu de tout le temps systématiquement rejeter la faute sur les autres, et dont les arbitres. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est pour ça que je termine toutes mes vidéos par la paix sur vous, parce que la paix, c'est le plus important. Quand on est en paix avec soi-même déjà, on est en paix avec les autres. Et le football, c'est pareil. C'est pareil. Sincèrement, moi, à une époque, je vais pas dire je suis parfait ou quoi, pas du tout, c'est pas du tout ce que je cherche à prouver, mais moi aussi, à une époque, bah, je prenais trop les choses avec passion. J'étais complètement écœuré de certains matchs, encore aujourd'hui, mais voilà, je prends le recul nécessaire. Limite, j'étais énervé envers des gens et tout qui m'ont rien fait. Faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est du football. C'est du sport. N'oublions pas que cela est du sport. Le sport, c'est les valeurs du fair play. Les valeurs de se mouiller, de se dépenser, d'échanger. Quand je vous dis d'échanger, c'est-à-dire la fougue, la passion avec d'autres sportifs. Et pour moi, c'est ça le plus important dans le sport. C'est ça le plus important et on voit aussi ces belles valeurs, par exemple, aux Jeux Olympiques ou à d'autres choses. Faut pas l'oublier, les amis. Il faut vraiment pas l'oublier et c'est un peu le message que j'ai envie de sortir aujourd'hui. Oui, on peut avoir des rivaux, même des ennemis, tout ce que vous voulez dans le football. Mais ayons la maturité et la lucidité nécessaires d'être respectueux. Et si on n'arrive pas à être respectueux, lucide, etc., ne parlons pas de football. Ou alors parlons-en pour attiser toujours plus de haine et continuons ainsi. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Pas moi en tout cas. Pas moi en tout cas. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci infiniment pour tout votre soutien. Je lis beaucoup de vos commentaires. J'en ai tellement, je ne peux pas tous les lire. Je suis sincèrement désolé. Et pas de répondre également à tout le monde. Il y a trop de messages. Mais merci du fond du cœur. Ça veut dire que ça se passe bien pour moi. Prenez soin de vous. Sincèrement. Excellente semaine à vous tous et toutes. C'était Koro. Et la paix sur vous.